chers collègues enseignants-chercheurs des universités de Bamako et de Ségou, chers candidats non maliens et maliens au doctorat des différentes formations doctorales de l'école doctorale droit, économie, sciences sociales, lettres et arts du Mali, en abrégé ED DESLA Mali. Honorables invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la première édition de la rentrée doctorale de l'ED DESLA Mali. Au nom de tous mes collègues et collaborateurs engagés, à quelque titre que ce soit, à faire acquérir à l'ED DESLA Mali ces lettres de noblesse. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'institution universitaire que vous honorez aujourd'hui par votre présence à la toute première édition d'activités scientifiques de cette envergure est sans aucun doute redevable en partie de votre engagement d'enseignant-chercheur, de votre sens élevé de la gouvernance universitaire, j'allais dire de votre clairvoyance. En effet, la signature de l'arrêté numéro 2021-605-MESRS-SG du 31 décembre 2021, consacrant la création de l'ED DESLA Mali, est bien l'aboutissement politique d'un projet pédagogique que vous avez tant porté en tant que recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, avec d'autres de vos homologues et à la suite de vos prédécesseurs, aussi acquis que vous à la cause de l'enseignement supérieur malien. J'ai nommé le recteur Moussa Diré, le recteur Maki Samake et le recteur Samba Diallo. L'occasion est opportune pour remercier et féliciter, à la suite des recteurs concepteurs, les recteurs continuateurs du projet, à savoir professeur Anna Traoré de l'Université des sciences sociales et de gestion, professeur Bourema Kansaï de l'Université des sciences juridiques politiques de Bamako et professeur Idrissa Soiba Traoré de l'Université des lettres et sciences humaines de Bamako, ainsi que les membres de la commission d'opérationnalisation de l'ED DESLA Mali. Il s'agit d'enseignants-chercheurs et de gouvernants universitaires dont le mérite est énorme pour avoir mis en route l'école doctorale, contribué à la doter de textes et organisé avec réussite le premier recrutement de la première promotion des doctorats en 2023. Le combat pour l'avènement d'une nouvelle institution, vouée à la formation des docteurs, bien attentive à la place et au rôle de l'intellectuel dans un monde en proie à la déstructuration et à la restructuration des ordres économiques, politiques, sociaux, intellectuels et culturels établis, est plus que jamais un impératif. Ces dynamiques en cours, qui n'épargnent aucun État, aucune région du monde, tolèrent mal une formation intellectuelle au rabais, à l'à peu près et sans rigueur. Face à ces nouveaux enjeux cruciaux liés à la formation intellectuelle, l'ED DESLA Mali entend jouer pleinement sa partition en instituant une culture de l'excellence de la formation. L'excellence de la formation pour l'excellence de la recherche, telle est la devise de l'ED DESLA Mali. Mesdames et messieurs, chers participants à cette première édition de la rentrée doctorale de l'ED DESLA Mali, du fait de nos parcours intellectuels, de nos responsabilités de gouvernants au sommet de l'État ou dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, ne sommes-nous pas suffisamment avisés pour comprendre enfin que le rayonnement d'une nation se mesure également et surtout à la qualité de ses ressources humaines? Très tôt parvenu à un tel constat, Platon affirmait à l'Antiquité: nul n'est méchant volontairement, ce qui signifie que chaque acte méchant d'un individu relève de la pure ignorance. Au XVIIIe siècle, Condorcet renchérissait en ces termes: les hommes seront bons quand ils seront instruits. Il importe de comprendre ici que seule la lumière du savoir peut durablement et profondément arracher l'individu à sa petitesse naturelle, l'aider à surmonter son aveuglement historique, j'allais dire en bon adepte de Platon, l'élever par-delà l'ignorance. C'est encore Condorcet qui écrivait: les meilleures nations du monde sont celles qui ont les meilleures écoles. Si elles ne le sont pas aujourd'hui, elles le seront demain. À en croire Platon, la paix sociale, tant recherchée par les États et les communautés du Sahel depuis plus d'une décennie, est une vertu du savoir, un attribut de la connaissance. Quant à Condorcet, le développement socio-économique est un effet induit et une plus-value du savoir. L'école doctorale que nous célébrons aujourd'hui se veut un haut lieu de formation d'esprit éclairés, si éclairés qu'ils s'appliqueront, parce que justement formés à cela.
et pour cela, à une meilleure compréhension des hommes et de leur société et une connaissance de la nature au mieux de l'intérêt des communautés. L'institution d'un jury de défense orale dans le processus de recrutement des candidats de la deuxième promotion de l'Élé Desla Mali traduit en effet une volonté d'inscrire cette école parmi les plus prestigieuses et les plus rigoureuses du genre. Mesdames et messieurs, il ne vous aura pas échappé que l'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'autant plus heureux qu'il s'agit, pour nous tous, gouvernants, enseignants-chercheurs et candidats au doctorat, d'apporter notre soutien et contribution à l'atteinte des objectifs assignés à l'Élé Desla Mali par les plus hautes autorités du Mali. Avec les deux cohortes en cours 2022-23 et 2023-24, ce sont au total 337 doctorants provenant de la Guinée-Conakry, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso, du Mali et d'Europe qui bénéficient de la direction de directeurs de thèse provenant de facultés et instituts à travers le monde, l'Afrique et l'Europe. L'Élé Desla Mali est une école doctorale de sciences sociales et humaines. Ainsi qu'elle s'appelle littérature, philosophie, histoire, sociologie, anthropologie, sciences de l'éducation, droit, économie ou gestion, etc., celles-ci ont en partage de confronter un défi majeur permanent, celui de prouver leur scientificité par les conditions de production des données, l'attitude du chercheur, la génération des résultats et l'usage des concepts et catégories appropriés pour le moins objectivants. En somme, toutes choses qui structurent et définissent une démarche hautement scientifique. L'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako vous souhaite la cordiale bienvenue à la cité universitaire de Kabala pour participer à la première édition des journées doctorales de l'Élé Desla. Plus facile à prononcer. L'Élé Desla, votre école doctorale, est un bel exemple de coopération interuniversitaire et de mutualisation des ressources dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur au Mali. Je profite de cette rentrée pour adresser, au nom des 3 recteurs, notre reconnaissance à tous ceux ou celles qui ont, par un travail de fourni en amont, œuvré pour que l'Élé Desla soit. Certains sont dans cette salle, d'autres pas. Je ne prendrai pas le risque de les nommer de peur d'en oublier. Cette reconnaissance s'étend à ceux qui sont aujourd'hui au four et au moulin. Les défis sont certes énormes. Des incompréhensions peuvent surgir, mais chaque fois que cela arrive, nous devons nous rappeler que nous sommes des humains, avec nos susceptibilités. C'est aussi cela une dynamique dialectique qui nous permet d'avancer. Les uns et les autres n'ont qu'un seul objectif, celui de travailler pour faire aboutir ces thèses dont les porteurs fondent beaucoup d'espoir sur nous, sur l'école doctorale, car c'est leur carrière qui est en jeu. Je vous souhaite de bons et fructueux travaux. Merci de votre aimable attention.